Alors, comme prévu dans le programme que je vous ai envoyé il y a une semaine, nous allons travailler aujourd'hui sur la pacification intérieure-extérieure, parce que c'est bien de vouloir œuvrer pour le monde et de donner notre énergie, de rayonner de cette énergie que l'on capte avec le travail que l'on fait une seconde, avec nous-mêmes sur notre paix intérieure. Et c'est quand même intéressant de savoir que justement ce travail de pacification interne peut se répandre par un phénomène de résonance énergétique et par l'effet du mécanisme de l'égrégore. Donc, quand on travaille en communauté, en collectivité, en équipe, ça nous permet justement donc de voir un effet positif sur tout ce qui nous entoure. Alors, donc, nous allons travailler aujourd'hui. Je vais rappeler quelques notions que vous connaissez déjà sur la méditation, bien évidemment, mais ça fait toujours du bien d'en reparler. Et nous allons donc travailler sur un premier rappel par rapport à comment se passe la méditation et quels ont ses effets sur notre être intérieur, sur notre intériorité. Ensuite, on refera la méditation de la mort et de la claire lumière parce qu'elle est très importante justement pour nous mettre dans un état. C'est une des méditations les plus efficaces que je connaisse que je connaisse pour nous apaiser, puisqu'elle nous permet de nous réintégrer, de reprendre le train dans lequel on était peut-être descendu en cours de route. C'est le cycle des bardeaux et ça nous permet justement de réintégrer pleinement, en pleine conscience et en pleine réalité, en pleine réalisation de nos désirs les plus secrets qui touchent à la spiritualité. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le cycle des bardeaux dont je parlerai dimanche prochain, parce qu'on a plusieurs personnes m'ont dit d'en parler. Donc, on réintègre le cycle normal conformément au plan karmique et au divin plan. Donc, on va dire quelques mots sur la bodhicitta, qui est justement la manifestation principale de cet état de méditation. Euh, et par rapport aux méditations qu'on va faire, on va également faire la méditation de Tara verte. Et on va terminer par celle qu'on fait tous les mercredis soirs à 18 h, qui est donc l'outil ultime et le plus efficace qui nous a été donné par Padmasambhava en personne pour justement œuvrer pour la paix dans le monde. Il faut établir la paix et la sérénité au cœur des humains, au cœur des hommes et des femmes, et de tous les êtres de bonne volonté, pas seulement les humains, ça s'étend à toute la communauté du vivant et du monde végétal. C'est pas forcément évident pour tout le monde parce que ce n'est pas dans nos approches spirituelles européennes classiques, on n'a pas été formaté pour ça. Par contre, pour les peuples plus primitifs, pour les civilisations anciennes, tout était pour le chamanisme, pour l'animisme et pour le bouddhisme et l'hindouisme. La vie sous toutes ses formes recèle des niveaux spirituels de conscience, y compris chez les végétaux. Il peut y avoir même des âmes groupes chez les structures les plus simples, les plus simplistes de la vaste communauté du vivant. Donc, pour en venir à des traditions anciennes, je citais la tradition arthurienne, et justement, le roi Arthur, il n'a pas trouvé le Saint Graal pour une raison très simple, c'est qu'il l'a cherché tout autour de lui, jusqu'aux endroits les plus improbables, sans succès, comme le dit la tradition. Mais en fait, le grand secret, ce que j'appelle le grand secret, c'est notre Graal personnel. Il n'était pas sous son nez, certes, mais à l'intérieur de sa tête, comme pour chacune et chacun d'entre nous, comme pour tout être incarné. Ce trésor précieux, ce Graal personnel qui est le lien entre notre part incarnée et notre part divine, s'appelle Bindu en sanskrit, Tigri en tibétain, on en a déjà longuement parlé. Vous savez de quoi je parle. Les deux appellations signifient donc la goutte et la coupe merveilleuse, que nous connaissons bien, puisqu'elles sont au centre de notre méditation, que l'on a fait régulièrement et qu'on refera de temps en temps quand le moment sera venu, qui s'appelle la captation pranique. C'est une méditation très simple, qui n'est pas que spirituelle, et s'adresse à tout le monde, même chez les gens qui n'ont pas de démarche spirituelle particulière, même chez les profanes, même chez les agnostiques, même chez les athées. Elle s'applique à tout le monde sans distinction de race, de sexe, de type d'espèce vivante dans laquelle on évolue. Parce que justement, c'est quelque part quelque chose que j'appelle la biologie spirituelle et vibratoire, puisqu'effectivement ça concerne tout ce qui est, dans le domaine scientifique, on parle d'ontologie, puisque effectivement c'est une caractéristique de tous les êtres sensibles qui contiennent justement cette connexion directe, permanente avec le divin.
Une petite seconde. Problème technique. Donc, toute vie humaine est organisée sous la forme d'un triptyque sacré, trois volets principaux qui se succèdent, qui s'entrecroisent, qui s'articulent entre eux, mais qui se superposent parfois, de façon extrêmement complexe. Le premier tiers de la vie, qu'en numérologie karmique tibétaine ou NKT en abrégé, on appelle le cycle formatif, c'est la priorité quand on arrive sur Terre, c'est des choses qui sont urgentes à faire, de toute urgence, et on choisit de choisir un nombre qui caractérise justement la vibration particulière que l'on va mettre au parfum de notre vie. Et bien, ce premier tiers de la vie, grosso modo, hein, c'est à peu près 30 ans pour une vie qu'on considère comme normale, de longévité normale de 90 ans. Ça peut être un peu plus court, ça peut être un tout petit peu plus long. Et donc, ce premier tiers de la vie, le cycle formatif, consiste pour celui qui cherche à développer la connaissance du soi et du monde dans lequel il vit, à aller jusqu'à la connaissance ultime, la vérité du plan divin. Et bien, il consiste à renouer avec les bases fondamentales et les lois universelles. On reprend un petit peu on se réapproprie nos connaissances de base qui font de nous des êtres sensibles, des êtres intelligents et des êtres vivants. Et toutes ces lois universelles réglant l'alternance nirvana-samsara, et donc comprendre les règles divines exprimées par le cycle des bardos, telles qu'elles ont été exposées par Padmasambhava dans le livre des morts tibétains. On y reviendra en détail dimanche prochain parce que plusieurs personnes me l'ont demandé. Le second tiers de la vie, en NKT on l'appelle le cycle productif, consiste à mettre en place un apprentissage du mode d'emploi, des outils dont nous aurons besoin pour accomplir notre mission sacrée et que l'on nomme les défis, qui ne sont pas des erreurs à corriger, mais des compétences nouvelles à acquérir ou à développer. Beaucoup d'approches numérologiques, malheureusement, commettent l'erreur d'assimiler le défi à une forme de karma, ce qui n'est absolument pas le cas. Le défi, c'est quelque chose c'est un challenge qu'on se pose. Il me manque la connaissance de tel outil. Je vais acquérir le mode d'emploi, je vais acquérir la connaissance du mode d'emploi. C'est un enseignement que l'on cherche, que l'on veut avoir, et c'est pas lié à quelque chose de mal qu'on aurait fait dans une vie antérieure. Enfin, le troisième tiers de la vie, le plus important, le cycle de la moisson, celui qui est abouti, qui aboutit de l'expérience qu'on a acquise pendant nos vies antérieures, mais également les deux premiers tiers de cette vie-là, eh bien, il consiste, ce troisième tiers de la vie, à mettre en place cette mission sacrée qui est la nôtre et que nous avons librement choisie au moment du passage dans le cinquième bardo, le bardo de la réalité ultime, entre notre vie précédente qui vient de se terminer et la vie nouvelle, la nouvelle incarnation qui va commencer de façon imminente. Notre mission sacrée, eh bien, tout simplement, elle est la même pour tous et toutes, globalement, bien que se déclinant différemment selon nos compétences personnelles, nos desiderata et l'étape à laquelle nous sommes arrivés, notre cycle évolutif personnel. Toutes ces missions ont la même résonance vibratoire, quel que soit l'individu qui les a prises en charge, qui s'est engagé envers lui-même, envers l'univers, à les remplir avec succès. Et bien, ces missions ont la même résonance vibratoire, qui consiste à œuvrer dans le cadre de la bodhicitta, par la compréhension du simple mot altruisme, qui vient de alter les autres, se dévouer aux autres, mais dans une harmonie parfaite, euh, pas de tort fait aux autres, pas de bien fait aux autres contre leur gré sans leur demander leur avis, et surtout pas d'acceptation du mal que les autres peuvent nous faire. C'est-à-dire atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, si possible, par la pratique du dharma, et c'est possible, mais dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité du lot karmique et à la légitimité du divin plan. Vous connaissez déjà la formule que je répète le plus souvent possible. Quant à la bodhicitta, rappelons brièvement qu'elle est la voie du cœur et qu'elle se décline en trois étapes complémentaires qui sont d'une part la compréhension des quatre incommensurables, amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. On ne le répétera jamais assez. La compréhension de Mani, le joyau, symbole de la sagesse de la compassion, et de Pema, le lotus, symbole de la sagesse de la vacuité, qui se trouve réunie dans le mantra Aum Mani Padme Hum, le mantra du Chenrezig et de la compassion. Et enfin, la transformation des cinq kleshas, ou cinq poisons, en cinq sagesses. Que la colère soit transformée en la sagesse du discernement. Que la jalousie soit transformée en la sagesse de l'efficacité harmonieuse. Que l'attachement à l'ego soit transformé en la sagesse de la compassion, de l'empathie, de l'amour.
Que l'orgueil soit transformé en la sagesse de la dignité et de la confiance en soi, et que l'ignorance, enfin, soit transformée en la sagesse de la contemplation méditative. Telle est la voie du cœur pour l'accomplissement du divin plan. Ce plan divin peut se résumer par une formule simple qui serait obtenir la sérénité et la paix intérieure individuellement pour que cette paix rayonne autour de nous et devienne collective et universelle. Quand chaque pierre de l'édifice est parfaite, alors l'édifice est parfait et se nomme une cathédrale. La compréhension des arcanes divins est indispensable à la réalisation de la paix intérieure et de la sérénité intérieure évolutive en paix universelle. Réaliser la paix intérieure est un objectif incontournable de toute incarnation. Toute incarnation se résigne par la volonté d'atteindre l'éveil, dans le but, comme on l'a dit, d'aider tous les êtres sensibles à échapper à leur tour à la souffrance. Et il nous permettra, cet objectif incontournable, d'atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps si possible, et cela l'est, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance. La méditation au sens large est l'outil essentiel et unique, par ailleurs, pour parvenir à ce résultat. Mais il en existe de multiples formes. Certaines méditations sont purement spirituelles, comme Vipassana et Samatha. Samatha, le calme mental, Vipassana, la vision pénétrante. D'autres sont plus profanes et concernent les méditations de pleine conscience, la méditation sur l'ici et maintenant, la prière chrétienne également est intégrée dans ces pratiques spirituelles. Le domaine de la psychiatrie et de la psychologie moderne est riche également de pratiques de séances méditatives psychothérapiques et dont on étudiera les arcanes, notamment la résolution du traumatisme de la naissance et des états de psychopathie, de psychotique, etc., de névrose et tout ce qu'on peut imaginer comme troubles du psychisme et du comportement, et surtout du relationnel. Le point commun à toutes ces méditations est qu'il est indispensable de les dédier, de les dédicacer aux bien tous les êtres, d'en avoir l'intention et de faire profiter tout le monde, tout l'univers, tous les êtres incarnés ascensionnés des bénédictions générées par la méditation. On parle alors d'accession à la citoyenneté, mais sur tous les plans, physique, mental et spirituel, pas seulement social, mais aussi bien au-delà, au-delà du monde de la matérialité, au-delà du samsara, jusque dans le nirvana. Quelle approche méditative, efficace, bien évidemment, pour la paix dans le monde. D'abord, ça repose sur l'intention très volontaire, acceptée, comprise, intégrée à notre espace mental et spirituel. Pour répandre la paix dans le monde, certaines méditations seront peut-être plus efficaces que d'autres. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus directes. Toutes y concourent d'une certaine façon, mais certaines sont juste une approche de mise en place d'un mécanisme automatique de méditation et qui permet de gagner du temps et de se mettre tout de suite dans le bain, tout simplement, dans le bon état mental, justement, qui nous permet de libérer notre spiritualité, notre rigpa, notre pleine conscience éveillée. Donc certaines de ces pratiques sont moins efficaces parce que moins directes, mais toutes, elles nécessitent d'être complétées par des pratiques plus ciblées. Comme je vais vous les citer, mais on les connaît déjà, on pourra y revenir pour certaines d'entre elles qu'on a un petit peu négligées jusqu'alors, comme la méditation sur la lettre A, que l'on appelle Ajikan en japonais. C'est une pratique universelle qui est censée, supposer, nous mettre en contact direct vibratoire avec l'âme de l'univers, avec le cosmos, au sens large du terme, avec l'harmonie universelle. La méditation sur le son intérieur, difficile à pratiquer parce que beaucoup de gens sont sensibles au bruit extérieur. Elle doit se faire dans le silence, je veux dire le silence total, peut-être pas, parce que c'est difficile de l'obtenir en dehors des chambres insonorisées, donc qu'on utilise dans certaines recherches médicales, par exemple. La méditation de la captation pranique, la goutte et la coupe merveilleuse, Bindu et Tigré, que vous connaissez déjà, on a longuement pratiqué ensemble. La méditation sur le Bouddha de médecine, les méditations sur le Bouddha de médecine, il y en a plusieurs, des longues, des courtes, des différentes approches. Parce que le Bouddha de médecine, dans ses 12 vœux qu'il a fait, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, il veut que tous les êtres sensibles connaissent la santé, la longévité, l'abondance, l'harmonie, l'acuité mentale et la bodhicitta. Et tout ça, justement, ça génère la paix intérieure et la sérénité. Et le travail également que l'on peut faire avec le Bouddha de médecine, une fois qu'on a terminé la méditation, c'est que cette magnifique lumière bleue dont on est temporairement dépositaire, on peut la partager avec l'univers et avec tout ce qui a été, tout ce qui sera. C'est le principe de base du Guru Yoga,
Vous l'avez compris et vous le savez déjà. Les méditations avec une des 21 taras, on a commencé à les faire, tout particulièrement tara verte, tara blanche, tara jaune, sont très importantes parce que justement, d'une part, elles sont la spontanéité, l'action est immédiate, on n'a pas besoin de demander, c'est déjà acquis avant même d'être demandé, on a juste à remercier sincèrement de bénéficier de toutes ces, de bénéficier de toutes ces bénédictions et de les répandre, de les partager avec l'univers. La méditation de la mort et de la claire lumière qu'on fera régulièrement parce qu'elle est particulièrement efficace. Elle n'est pas très longue, mais elle est particulièrement efficace pour atteindre justement cet état de compréhension de ce qu'est le cycle des bardeaux, des arcanes divins. Et enfin, pour couronner le tout, bien évidemment, pour la paix dans le monde, la méditation avec le mantra de Maître Vajra. À propos de Maître Vajra, je vous laisse une parole que j'ai retrouvée qui illustre bien la méditation de la mort et la claire lumière, donc dans le livre des morts tibétains. La mort n'est jamais décrite dans le bouddhisme tibétain comme une fin, mais comme un processus de dissolution, une libération progressive des couches d'identification qui s'étaient formées à la naissance. Si la naissance est la contraction de la forme, la mort est la dilatation vers la clarté. Ça veut dire que c'est ça exactement que l'on va voir ensemble tout de suite dans, dans la méditation sacrée de la mort et de la claire lumière, pour traverser la mort et reconnaître la lumière claire, sans peur de la naissance, sans peur de la mort. Tout est bien organisé, tout va bien, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger. Apprenons à être en paix serein, apprenons à oublier le traumatisme de la naissance dans ses côtés négatifs et pathologiques, parce que tout est acquis, tout est acté, tout est organisé selon le plan divin. Il ne peut pas y avoir d'erreur, il ne peut pas y avoir de grains de sable dans les rouages. La pratique de la mort et de la claire lumière est complète, elle peut se suffire à elle-même. Elle consiste en trois volets complémentaires qui s'articulent à la perfection. D'abord, traverser la mort sans la moindre peur, c'est la phase de dissolution et de non-densification. Rejoindre la claire lumière, c'est le bardeau de la réalité ultime, l'état de félicité totale et parfaite. Et enfin, renaître en conscience en acceptant cette nouvelle incarnation comme étant un choix délibéré de notre part, une mission que l'on a décidée pour aider les autres et pour avancer sur le chemin de l'évolution et de la paix intérieure et cosmique. Plusieurs phases vont se succéder dans cette sadhana. Je vous demande maintenant de vous concentrer sur le travail que l'on va faire. Et nous allons donc connaître une première phase d'apaisement quand l'élémentaire se transforme en élément eau. C'est le début de la dissolution. Installons-nous dans une position confortable, en position du lotus, si notre corps nous le permet, ou simplement assis dans une posture stable, la colonne vertébrale droite, sans tension ni contracture, sans avachissement, simplement et naturellement tonique. Nous respirons maintenant calmement, paisiblement, naturellement, spontanément. Trois grandes respirations pour entrer dans un monde de paix, de calme, de sérénité, de silence. Première respiration. Deuxième respiration. Troisième respiration. Nous prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse la solidité, la raideur, la contrainte, la rigidité se dissolvent. Je laisse la lourdeur se défaire d'elle-même, je descends et je m'intègre dans la douceur. La solidité, la raideur, la contrainte, la rigidité se dissolvent. Je laisse la lourdeur se défaire d'elle-même, je descends et je m'intègre dans la douceur. La solidité, la raideur, la contrainte, la rigidité se dissolvent. Je laisse la lourdeur se défaire d'elle-même, je descends et je m'intègre dans la douceur. Laissons maintenant en nous s'installer paisiblement la sensation que notre corps devient fluidité, de plus en plus léger, de plus en plus éthérique. Intériorisons cela tranquillement, calmement, paisiblement. Laissons faire, dans le lâcher-prise. Paix, calme, sérénité, silence. Vivons maintenant la phase de la dissolution sensorielle.
quand l'élément eau se transforme en élément feu. Prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse les mots suivants. Je ressens en moi, les perceptions se fondent entre elles et se mélanger. Le monde extérieur se dissout dans la vision intérieure. Je ressens en moi les perceptions se fondre entre elles et se mélanger. Le monde extérieur se dissout dans la vision intérieure. Je ressens en moi les perceptions se fondre entre elles et se mélanger. Le monde extérieur se dissout dans la vision intérieure. Laissons maintenant les contours devenir flous. Laissons-les perdre leur netteté, de leur densité, comme si le monde devenait manifestation onirique de notre pensée. Un brouillard lumineux et luminescent enveloppe toute chose autour de nous, jusqu'à les dissoudre dans un néant lumineux. Intériorisons cela. Expérimentons maintenant la phase d'extinction quand l'élément feu se transforme en élément air. Prononçons maintenant intérieurement ou à voix basse ces mots suivants. La chaleur s'apaise, les pensées s'espacent, le souffle lui-même devient de plus en plus léger. La chaleur s'apaise, les pensées s'espacent, le souffle lui-même devient de plus en plus léger. La chaleur s'apaise, les pensées s'espacent, le souffle devient de plus en plus léger. Laissons maintenant s'installer en nous la sensation que nous nous rapprochons d'un point de bascule, d'un point d'inflexion, d'un changement d'état. Intériorisons cela. Il va se passer quelque chose de bénéfique pour tout. Paix, calme, silence, sérénité. Vivons maintenant la phase du souffle final, quand l'élément air se transforme en conscience. Nous respirons lentement, superficiellement, subtilement, sans effort aucun, naturellement. Prononçons maintenant les mots suivants, intérieurement ou à voix basse. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps, je laisse aller toutes les formes. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps, je laisse aller toutes les formes. Le souffle se dissout dans l'espace, l'esprit se détache du corps, je laisse aller toutes les formes. Laissons maintenant la sensation d'expansion s'ouvrir, car c'est alors qu'apparaîtra la lumière claire, c'est alors qu'apparaît la claire lumière. Laissons émerger un espace lumineux, pur, vaste, infini. Voici la lumière claire, mon essence avant toute forme. Rien n'est séparé, rien n'est à craindre. Je suis cette lumineuse clarté primordiale. Voici la lumière claire, mon essence avant toute forme. Rien n'est séparé, rien n'est à craindre. Je suis cette lumière clarté primordiale. Voici la lumière claire, mon essence avant toute forme. Rien n'est séparé, rien n'est à craindre. Je suis cette lumineuse clarté primordiale. Rigpa, pleine conscience éveillée. Restons ici autant que nous pouvons, en paix. Intériorisons cela. Vivons maintenant en pleine conscience la phase des apparitions, des visions, des formes, des émotions. Il n'est pas nécessaire d'y penser, de créer avec notre mental analytique des émotions
les couleurs, les formes apparaissent librement de leur propre dynamique. Prononçons intérieurement ou à voix basse les mots suivants. Tout ce qui apparaît est mon esprit. Je reconnais la lumière en chaque forme, en chaque vision, en chaque apparition, en chaque émotion. Je deviens celui qui voit et non celui qui apparaît. Tout ce qui apparaît est mon esprit. Je reconnais la lumière en chaque forme, en chaque vision, en chaque apparition, en chaque émotion. Je deviens celui qui voit, non celui qui apparaît. Tout ce qui apparaît est mon esprit. Je reconnais la lumière en chaque forme, en chaque vision, en chaque apparition, en chaque émotion. Je deviens celui qui voit, non celui qui apparaît. Je suis à la fois auteur inspiré, acteur impliqué et spectateur lucide de ce spectacle divin et universel. Nous visualisons dans la phase de renaissance tantrique, le début de la phase de renaissance tantrique. Intériorisons cela. Quand l'espace est stable, invitons une nouvelle forme, une qualité, une déité, une version plus libre de nous-mêmes, comme la compassion, l'empathie, le dévouement, l'altruisme, la participation active sur le plan divin, la volonté de rédemption, pour soi bien sûr, mais aussi pour les autres, bien évidemment, la force légitime, la justice, l'équité, selon la mission que nous nous sommes engagés à remplir en cette incarnation. Pour l'instant, choisissons toutes et tous ensemble la compassion, qui résume toutes les autres qualités. Laissons développer en nous la conscience de ce qu'est la vraie compassion. Prononçons intérieurement ou à voix basse ces simples mots. Je choisis ma naissance, je prends une forme consciente, je deviens lumière en action, conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Je choisis ma naissance, je prends une forme consciente, je deviens lumière en action, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Je choisis ma naissance, je prends une forme consciente, je deviens lumière en action, conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. Intériorisons cela. Visualisons-nous maintenant en renaissance dans la conscience, en renaissance tantrique. Nous sommes tous des héros, nous sommes toutes des héroïnes, car nous avons choisi, en toute liberté de conscience, notre incarnation, notre immersion dans le samsara. Nous avons décidé, de notre propre volonté, de notre propre initiative, de faire face aux difficultés du monde tridimensionnel, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. De ce fait, nous sommes réellement tous des héros, nous sommes toutes des héroïnes. C'est ainsi que de vie en vie, d'incarnation en incarnation, de mission sacrée en mission sacrée, d'erreur en correction de nos erreurs, nous avançons progressivement, mais inéluctablement vers la lumière, par la compréhension de ce que sont vraiment la compassion et la vacuité, et par leur mise en application dans notre quotidien. Nous arrivons donc maintenant dans la phase de concrétisation ultime, l'incarnation. Apposons notre saut personnel sur le chemin qui nous attend, prononçons en conscience ces simples mots. Je scelle cette renaissance dans mon souffle, dans mon geste, dans ma vie. Je scelle cette renaissance dans mon souffle, dans mon geste, dans ma vie. Je scelle cette renaissance dans mon souffle,
dans mon geste, dans ma vie. Intériorisons cela. Une première respiration profonde, une deuxième respiration profonde, une troisième respiration profonde. Prenons maintenant le temps de revenir progressivement en présence dans le monde de l'incarnation de notre quotidien. Alors pour une transition harmonieuse, je vais partager avec vous une image originale de Tara verte qui m'a été demandée et que vous pourrez utiliser quand vous aurez le texte. Est-ce que vous la voyez bien? La couleur verte est symbole de la manifestation de la lumière divine. Il y a 5 couleurs dans l'approche du bouddhisme. Il y a le rouge, le vert, le bleu, le jaune et le blanc. Et le vert est la couleur la plus représentative du divin. Mais toutes sont indispensables, bien évidemment, d'une sorte d'arc-en-ciel symbolique. Ça couvre toutes les gammes du rayonnement énergétique vibratoire divin. Parmi les attributs de Tara verte, en dehors des bijoux qui symbolisent l'abondance, la pureté, le divin aussi, on a le lotus bleu au-dessus de son épaule gauche, le lotus bleu Utpala, qui est donc un symbole de paix intérieure, mais surtout du féminin sacré, de la compassion infinie, de la vacuité, mais également l'omniprésence du féminin sacré. Et il y a également des lotus, le lotus rose au pied sur lequel elle est assise, le lotus rose géant sur lequel elle est assise. Il y a deux lotus roses également en bas, des coins bas et droit et gauche de l'image. Elle a la main droite ouverte, paume ouverte vers l'avant, c'est un signe de don. La main gauche également, elle tient donc sur ce fameux lotus Utpala bleu, donc qui est synonyme du féminin sacré, de la compassion infinie, de l'amour inconditionnel, etc. Et derrière, en arrière-plan, on voit les montagnes, les nuages, et qui symbolisent et l'eau, évidemment, sous forme de cascade. Et les cascades qu'on retrouve sur beaucoup de tankas représentés, même en position très discrète. Il y en a une à droite et une encore plus loin à gauche de l'image. Et bien, ils symbolisent, tous ces éléments-là symbolisent la vie, la puissance, la circulation des énergies. La montagne, c'est la solidité. Donc, il y a l'élément air, on a l'élément feu qui est représenté par la déité en elle-même, et tous les autres éléments, terre, eau, air et l'espace, il y a différentes représentations des 5 éléments. Des fois, il n'y en a que 4, terre, eau, air, feu. Des fois, il y en a 5, terre, eau, air, feu et espace. Eh bien, l'eau symbolise l'eau, bien évidemment. La montagne symbolise la force de l'énergie terrestre. Les nuages symbolisent l'élément air. L'élément feu est représenté par Tara verte elle-même. Et il me manque un, c'est le terre, eau, air, feu, espace. Ben, c'est l'espace qui entoure, c'est l'espèce d'auréole qui est derrière elle. C'est le disque solaire et le disque de lune sur lequel elle est assise. Voilà pour l'explication de ses attributs. La caractéristique principale de Tara verte, c'est qu'elle agit immédiatement, spontanément, avant même qu'on ait besoin de la solliciter. Dès qu'il y a une souffrance qui se manifeste quelque part, il suffit de prononcer son nom et son mantra, avec l'intention d'entrer en contact avec elle, pour connaître un soulagement immédiat, si on a bien la bonne intention, parce que l'action est immédiate. On n'a pas à demander, on n'a qu'à remercier.
C'est le principe de toute déité d'ailleurs. Et cette spontanéité, cette disponibilité à agir immédiatement pour aider les êtres sensibles, elle se manifeste par sa position, non pas en position du lotus. La jambe gauche est repliée, bien évidemment, et la jambe droite est étendue, ce qu'on appelle la position du demi-lotus, comme si la déité était prête à bondir pour venir au secours des êtres sensibles. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimée Taraverte, déesse de la compassion infinie et de l'incommensurable sollicitude. Je te remercie d'étendre sur moi toutes tes bénédictions, afin que je puisse, par ton aide si précieuse, me libérer de tous les karmas que j'ai pu accumuler par le corps, karma physique, par la parole, karma mentaux, émotionnels et affectifs, par l'esprit, karma spirituel, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe à cette vie, afin que je puisse, par la pratique du dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi, pour cela, participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, de tout ce qui est, de tout ce qui sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Prenons refuge. Aum tare tutare turesoa. 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 Dans le Bouddha, dans le Dharma, dans la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le Gourou, dans le Yidam, dans la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, dans mon propre esprit Rigpa, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Je remercie tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur de m'aider, de m'assister, de me guider, de me protéger, de m'enseigner, de m'inspirer dans ma quête de la lumière, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Libérons toute souffrance. Aum tare tutare tuesoa. 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 Bien-aimé Taraverte, toutes les souffrances, de quelque nature qu'elles soient, proviennent de mes erreurs commises dans mes vies passées et dans ma vie présente et qui ont porté tort à autrui. Je prends conscience de ces erreurs et j'en assume la responsabilité en priant tous les êtres sensibles qui en furent victimes de bien vouloir m'aider par le lâcher prise et par l'abandon de tout esprit de vengeance et par l'acceptation de mes regrets, à en dissoudre les énergies négatives dans le grand tout universel. Bien-aimé Taraverte, tous les karmas négatifs que j'ai pu accumuler dans le cycle de mes incarnations se sont parfois manifestés par des actions mauvaises dont je fus à mon tour victime. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur tous les êtres qui me firent tort, afin de les aider à entrer dans la voie de la rédemption. Quant à moi, je leur fais remise de tous tes ressentiments et de tout esprit de vengeance, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimé Taraverte, tu te dresses devant moi, resplendissante de lumière. De ton front jaillit Aum, la bénédiction de tous les Bouddhas, la lumière blanche comme cristal de roche qui frappe mon front, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans,
en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par le corps. De ta gorge jaillit Ha, le souffle de Shenrezig, la compassion infinie, la lumière rouge comme le cristal de rubis, qui frappe ma gorge, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par la parole. De ton cœur jaillit Hung, l'esprit, la lumière bleue comme le cristal de la lazuli, la lumière bleue avec laquelle on ne triche pas, qui frappe mon cœur, pénètre mon être et l'imprègne sur tous les plans, en me purifiant de tous les karmas négatifs accumulés par l'esprit. De ton ventre jaillit la syllabe gemme de Chenrezig, Ri, la compassion infinie, la lumière rouge de la divine force universelle créatrice, à l'infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de régénérescence, qui frappe mon ventre, pénètre mon être et m'entraîne sur tous les plans de l'énergie divine d'amour, de compassion, de sagesse, en me purifiant de tous les karmas négatifs, accumulés par le corps, par la parole et par l'esprit. Devant moi ton corps, bien-aimé Taravert, se sublime en lumière verte rayonnante qui s'expanse et vient jusqu'à moi. Cette lumière rayonnante se positionne au-dessus de ma tête et imprègne mon être sur tous les plans, après avoir pénétré par l'orifice de Brahma. Mon être sur tous les plans, physique, mental et spirituel, devient lumière verte rayonnante. Chacun des organes, chacune des cellules, chacune des bactéries, des molécules, chacun des atomes, chacune des particules de matière ou d'énergie, jusqu'au plus infime, jusqu'au plus infinitésimal qui me compose, deviennent cette lumière verte rayonnante, un infini pouvoir de guérison, de protection, de purification, de rayonnement. Je suis maintenant semblable à toi, Taravert, bien-aimé Taravert, et je peux participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma par le pouvoir de ton précieux mantra, pour le plus grand bien de tout ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité de la karmique et à la légitimité du divin plan. La lumière dont je suis constitué s'expanse autour de l'espace que j'occupe, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Cette lumière dont je suis constitué s'expanse donc autour de l'espace que j'occupe. Cette lumière rayonnante emplit cette pièce, cette maison, ce village ou ce quartier, cette ville, cette région tout entière, ce pays, la Terre tout entière, notre système solaire, notre galaxie, toutes les galaxies, jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, en touchant au passage tous les êtres sensibles et tous les êtres de lumière. Depuis les confins de l'univers, de l'espace et du temps, cette lumière, comme une bénédiction, car c'est une bénédiction, me revient jusqu'à l'espace que j'occupe en cet instant, depuis toutes les galaxies jusqu'à notre galaxie, notre système solaire, notre planète, ce pays, cette région, cette ville, ce village ou ce quartier, cette maison, cette pièce. Je suis un être de lumière connecté avec l'univers. En restant moi-même, je me fusionne avec la matrice universelle et je demeure en cet état de grâce permanent. Je suis en communication fusionnelle avec l'univers. Je suis en communication fusionnelle avec tous les êtres. Je suis en communication fusionnelle avec Taravert. Je suis l'univers. Je suis la vie. Je suis Taravert. L'éveil et connexion. Et en cet état de grâce permanent, je demeure. Aum tare tutare turesoa. 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 Bien-aimé Taravert, il existe au-delà du monde manifesté, du monde de l'incarnation, un espace de paix et de sérénité, hors de toute souffrance, éclairé par une lumière dorée toute vibrante de joie, un jardin magique composé d'un verger, où branches d'arbres majestueux poussent fruits de toutes sortes, savoureux et pleins de vitalité, ainsi que d'un potager où croissent plantes aromatiques aux enivrants des fleuves, et légumes aux multiples saveurs. Je m'avance, panier au bras, dans ce jardin extraordinaire, et je le remplis ce panier
de multiples fruits et légumes de toutes sortes, le chant des oiseaux et le bourdonnement des insectes. Au milieu de ce jardin, serpente un ruisseau à l'eau pure et fraîche, qui apporte sa musique joyeuse, à l'aimable symphonie pastorale. Au bord de ce jardin se trouve une cuisine en plein air où je peux préparer un magnifique repas, que je dresse sur une table immense autour de laquelle prennent place tous les êtres à qui j'ai fait tort, et tous les êtres qui m'ont fait tort. Toutes et tous sont invités à prendre place, à une condition cependant, c'est d'abonner tout esprit de rancune, d'amertume et de vengeance, toutes et tous unis, invités à participer à ce saint repas, à cette sainte scène, à y communier en conscience et en confiance. Et cette Eucharistie nous ouvre les portes de la libération et de l'illumination. Nous communions tous ensemble, nouveaux amis et anciens ennemis, dans une ambiance d'amour et de compassion, toutes et tous unis de la même joie, de la même abondance pranique, et il n'y a plus aucun ennemi à craindre. Il n'y a plus aucun ennemi. Tu vois d'une ma tête, et ma coupe déborde. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, et je n'ai plus aucun adversaire au monde. Bien-aimé Taraverte, je te remercie infiniment pour ton aide et pour toutes tes bénédictions, afin que je puisse accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie avec ce corps, dans le but ultime d'aider tous les êtres sensibles, et afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, conformément à la légitimité de le karmique et à la légitimité du divin plan. Aum tare tutare turesoa, 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 Aum tare tutare turesoa. L'éveil et connexion, dans cet état de grâce permanent, je demeure. Padmasambhava est l'alternative de la foi et de la spiritualité pour un monde de justice et d'équité. Soyons des guerriers pacifiques de la lumière. Aum Prachung, Benza Guru Pemas Dihung. 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 Dans le précieux Terma, trésor caché, le précieux mantra, pardon, dans le précieux mantra du trésor caché de Padmasambhava, le trésor précieux du mantra de Maître Vajra, donc de Padmasambhava en personne, Padmasambhava s'exprime ainsi. En ces temps de chaos, les êtres auront perdu la connaissance du Dharma et des Tantras. À cette époque, trois principales calamités, les épidémies, la famine, la guerre, se répandront partout dans le monde. Chakrapatisambhava Vajra ajoute que la récitation régulière du mantra de Maître Vajra est l'arme absolue pour se protéger contre les forces du mal, et elle concentre en lui seul, outre le fait d'être le mantra ultime et essentiel de Guru Rinpoche lui-même, la véritable nature de tous les Bouddhas, de toutes les déités, de tous les gourous, d'Idam, d'Akini, de tous les êtres de lumière qui sont protecteurs du Dharma. Le mantra de Maître Vajra est l'essence du Dharma et de tous les enseignements qu'il contient, réunis dans un seul et unique mantra. Aum Prachung, Benzag Rupemas Yung, qu'on peut exactement réciter quand le temps est compté par Aum Prachung, tout simplement. Donc soit Aum Prachung, Benzag Rupemas Yung, et c'est la même chose, Aum Prachung, de façon plus condensée. Outre son extrême simplicité, la récitation du mantra est particulièrement intéressante dans la logique de la bodhicitta, la voix du cœur, car non seulement elle s'accompagne de nombreux bénéfices immédiats pour le récitant, mais en plus ce sera le lien unissant toutes les femmes et tous les hommes et tous les hommes de bonne volonté à œuvrer ensemble pour le bien de la planète, une sorte de sangha universel, une famille sacrée. Aum Hachung Benza Guru Pemas Yung.
Amhachung Benza Gruppe Masiung. 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 En le Bouddha, en le Dharma, en la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En le Gourou, en le Didam, en la Dakini, je prends refuge jusqu'à l'éveil. En mon propre esprit quoi, claire lumière. En mon propre esprit pas, claire lumière. En mon propre esprit pas, claire lumière. Je prends refuge jusqu'à l'éveil. Dans le monde sacré de tous les Bouddhas, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Bien-aimé Padmasambhava, Guru Rinpoché, précieux maître né du lac et du lotus, Pema Yungne, Lama Kieno, je prends contact avec toi. Je te salue par le corps, par la parole et par l'esprit. Je te rends grâce infinie pour toutes les bénédictions que tu apportes à tous les êtres. Je te remercie pour tous les trésors cachés que tu nous as offerts, en particulier le précieux mantra, le maître Vajra. Je te remercie de m'accompagner de sa récitation régulière. Je te remercie de me donner l'autorisation et le pouvoir de le transmettre. Je te remercie d'étendre tes bénédictions sur moi-même et sur toutes celles et sur tous ceux qui le réciteront, avec moi ou sans moi, pour que le monde soit purifié de toute violence et de toute injustice. Je te remercie que par le pouvoir du Guru Yoga, par le corps, par la parole et par l'esprit, je sois purifié de tous mes karmas et que devenu semblable à toi, rayonnant de ta lumière, je puisse répandre celle-ci jusqu'aux confins de l'univers, de l'espace et du temps, et qu'elle touche tous les êtres de lumière et tous les êtres sensibles, avant de me revenir comme une bénédiction. Amprachung Benza Gruppe Masjung. 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 Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus. Ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, notre monde, en perdant la spiritualité, a sombré dans la nuit. La violence, la dictature et l'injustice règnent, et tous les êtres sensibles, humains, animaux, végétaux, connaissent la souffrance. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, ainsi que tu nous l'as annoncé il y a plus de 1000 ans, le trésor précieux que tu nous as offert et pour lequel nous te rendons grâce infinie, le précieux mantra de Maître Vajra, s'il est récité en conscience par des êtres inspirés et sincères, restaurera dans le monde l'amour, la justice, la compassion, l'empathie, l'harmonie entre toutes les formes de vie, et donnera à tous les êtres qui le récitent au quotidien santé, longévité, abondance, harmonie et compréhension de la bodhicitta. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, que par le pouvoir suprême de ton précieux mantra, que par le pouvoir suprême de l'intention altruiste de tous les êtres ayant eu la chance de rencontrer tes enseignements et d'en faire leur quotidien, la lumière du Dharma nous éclaire toutes et tous et nous fasse renoncer à notre actes criminels. La lumière du Dharma éclaire enfin un monde en paix, un monde prospère, un monde de justice et de beauté, un monde où règne amour inconditionnel, compassion infinie, joie empathique, équanimité impartiale. Rendons grâce infinie à Padmasambhava. Bien-aimé Padmasambhava, précieux maître né du lotus, je te remercie et je te rends grâce pour cette merveilleuse méditation et pour ce travail de soin dont je dédie tous les bienfaits et dont je dédicace tous les mérites à tous les êtres. Que la bénédiction et que la protection de la force créatrice t'accompagnent tout au long de la route, qu'elle m'aide sur mon chemin vers l'éveil, afin que je puisse, dans la paix et dans la sérénité, accomplir la tâche qui m'incombe en cette vie, afin que je puisse, par la pratique du Dharma, atteindre l'éveil en cette vie, avec ce corps, le but ultime d'aider tous les êtres sensibles à échapper à la souffrance, afin que je puisse moi aussi pour cela participer à répandre sur le monde l'ineffable lumière du Dharma, pour le plus grand bien de ce qui fut, est et sera, et conformément à la légitimité des lois karmiques et à la légitimité du divin plan. Aum Prachung, Benza Guru Pema Zyung. 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 Aum Prachung,
Benzagruppemasiung. Amprachung, Benzagruppemasiung. Amprachung, Benzagruppemasiung. L'éveil et connexion dans cet état de grâce permanent. Je demeure. Pour des lendemains qui chantent, enveloppons Gaïa, notre mère sacrée, d'une aura de protection. Visualisons que nous la prenons entre nos mains rayonnant de la lumière du Dharma, de la puissance du mantra de Maître Vajra. Aum Prachung, Benza Guru Pema Zyung. 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 Aum Prachung, Aum Prachung, Ampahung, 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 Ampahung. Tout le monde va bien? Revenons dans le présent. Après cette belle incursion dans le monde du nirvana, Ouais, c'est très apaisant. c'est fait pour? Ouais, ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'image de Tara verte aussi. Ah, il y a le mantra aussi. Alors, oui, une,